mythique, ça nous dit quelque chose de profond. La tentation première de l'homme, c'est de douter de la bonté de Dieu. Dieu a créé la création bonne, il a fait toutes choses bonnes. Et il dit même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide ou un complément ou une personne pour vivre la communion. Tout est question de bonté. Mais dès le début, il va y avoir cette tentation de douter de la bonté de Dieu. Et on le comprend. On le comprend, ça nous arrive aussi. Ce matin, je rencontrais une personne qui vivait des choses difficiles, des épreuves. Et quand tu as travaillé toute ta vie, puis tu as gagné de l'argent, et puis un beau jour, quelqu'un de malhonnête fait une affaire, et puis tu n'as plus rien. Alors que c'est l'âge de la retraite, mais tu ne peux pas la reprendre parce que tu n'as pas d'argent. C'est des histoires éprouvantes. Et cette personne partageait combien la tentation de douter de la bonté de Dieu était là. Douter de la bonté de Dieu. C'est comme la première tentation qui nous guette. La conséquence de ce doute, c'est la sclérocardie. C'est que notre cœur s'endurcit. Si on commence à douter de la bonté de Dieu, si Dieu n'est pas bon, alors personne n'est bon, alors le monde même n'est pas bon. Et on célèbre en fait l'action de grâce aujourd'hui, qui est ce rappel que la création est bonne. Dès qu'on l'oublie, on va commencer à en abuser. C'est valable dans nos propres vies. Une des conséquences ou des symptômes de la sclérocardie, c'est qu'on va commencer à faire des règles, et des règles à n'en plus finir. Et c'est ce qui se passe dans l'Évangile. Les pharisiens atteints de ce mal jouent avec la casuistique, ils jouent avec les règles. Et ils créent ou héritent de règles, d'exceptions et de règles et d'exceptions. Bref, ça devient ultra compliqué. C'est comme si un jour vous allez à Montréal et que vous essayez de vous stationner. Bonne chance. C'est des règles d'exception, on n'y comprend plus rien à la fin, mais ça arrange toujours quelqu'un. Le petit policier qui va passer pour vous mettre sa contravention. Ceci étant dit, vérifiez les petits panneaux ici à Québec aussi autour de l'église, parce qu'il y a quelques endroits où il ne faut pas se stationner et où la police sévit, ou bien M. Provigo n'est pas content parce que les livraisons n'ont pas lieu. Donc attention. Bref, nous sentons que lorsque notre cœur devient dur, on crée des règles. Et on est dans un monde comme ça aujourd'hui. On n'en finit plus de créer des règles d'exception, des lois d'exception. Je pense que les avocats ont de quoi s'amuser encore pour longtemps. Alors il y a une origine à cette sclérocardie aussi, qui est liée au péché originel, mais parfois elle ne porte pas ce nom-là. Il y a un adage ancien que Nietzsche même utilisait. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Quand on est dans l'épreuve, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Des fois, on utilise cet adage-là. L'épreuve est parfois tellement difficile et tellement lourde qu'on se dit, si je traverse cette affaire, je serai plus fort. Il y a quelque chose de vrai, parce que la tradition enseigne que les vertus acquises dans l'épreuve sont plus solides et consistantes que les vertus acquises dans le succès, qui parfois sont plus volatiles. Mais il y a quelque chose de terrible, de froid, quelque chose un orgueil égoïste qui veut parvenir à traverser seul l'épreuve. Et ça durcit, ça endurcit le cœur. Ça devient de plus en plus dur et froid. Et nous sommes tous menacés par ça, et nous savons que plus on vieillit, plus on risque d'être éprouvé par des situations de la vie, plus on risque d'avoir un cœur dur. Parfois, il ne faut même pas être très vieux. Et donc, moi, j'ai 2 petits trucs qui m'aident à lutter contre la sclérocardie et qui m'aident à prendre un autre chemin. Le premier, c'est de rencontrer des bons vieux, des vieux heureux, des vieux qui rayonnent la joie. Et je ne donnerai pas de nom, mais je connais un bon vieux paroissien ici à Saint-Thomas-d'Aquin qui, quand je le vois, c'est un rayon de soleil, toujours en train de blaguer, il est très, très, très âgé, toujours en train de servir. Je me dis, qu'est-ce que j'aimerais vieillir comme ça ? C'est un modèle inspirant.
de voir que dans l'âge, on continue à être dans la joie, on continue à être dans l'action de grâce. Le cœur ne s'est pas durci. Et puis, quand je sens que le cœur devient un petit peu dur, alors j'ai un autre truc, c'est que je vais jouer avec les enfants. Ça fait un grand bien. Cet après-midi, j'ai passé 30 minutes à jouer avec le petit François, 5 ans, au jeu de cartes Petit ours brun. Et bien, ça m'a fait du bien, 30 minutes moi aussi peut-être pour redécouvrir mon cœur d'enfant et retrouver la tendresse du cœur de l'enfant. On a besoin de ça, c'est pas pour rien que Jésus dit « Laissez les petits-enfants venir à moi ». On en a besoin, spécialement quand notre cœur commence à se scléroser. En fait, ces deux petits trucs m'aident foncièrement à retrouver le chemin de la bonté de Dieu. Le plan de Dieu initialement est bon, mais nous vivons dans une culture qui ne le voit pas et ne le reconnaît pas toujours. Alors nous aussi, on oublie de le reconnaître et on devient utilitariste, on devient efficace et froid. Mais la vision fondamentale de Dieu, c'est que la création est bonne parce que Dieu lui-même est bon. Et le mariage est bon parce que Dieu lui-même est bon. Cette histoire de casuistique de mariage, Jésus montre, mais en fait, le mariage, ce n'est pas d'abord un problème. Tu sais, ils arrivent avec leurs histoires, les pharisiens, là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec une femme? Ils arrivent avec un problème. Jésus leur dit, mais le mariage, ce n'est pas d'abord un problème. C'est pas si le mariage ne m'a pas tué, alors je serai plus fort. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est d'abord quelque chose de bon. Et c'est ça, fondamentalement, que Jésus veut faire redécouvrir. Il y a une bonté en toute chose et de toute chose. Alors Dieu nous appelle et appelle sans cesse son peuple à retrouver ce chemin de la bonté, ce chemin de la douceur du cœur. Déjà dans les psaumes, « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. » Il continue par les prophètes, en Deutéronome, déjà dans le Pentateuque, « Circoncisez votre cœur, pratiquez la circoncision du cœur, n'ayez plus la nuque raide. » Et chez Jérémie, « Soyez circoncis pour le Seigneur, enlevez le prépuce de vos cœurs. » On comprend l'idée, la circoncision, ce n'était pas juste un acte charnel sur le corps. Foncièrement, c'est le cœur qui doit être transformé. Mais c'est surtout Ézéchiel qui va faire un pas de plus. Parce que à partir d'Ézéchiel, c'est plus l'homme qui va devoir faire cet effort. À partir d'Ézéchiel, c'est Dieu lui-même qui agit. « Je leur donnerai un cœur de chair, un cœur loyal. Je mettrai en eux un esprit nouveau. J'enlèverai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » C'est Dieu qui agit. L'homme finit par comprendre que c'est Dieu qui vient transformer son cœur. Et plus loin, Ézéchiel 36, il insiste, il recommence. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Voilà fondamentalement ce que déjà nous sommes invités à vivre. Jésus vient restaurer un ordre nouveau. Et en fait, il vient restaurer une création abîmée, nos cœurs aussi de cette création abîmée par le péché. Il vient restaurer toute chose. Il vient nous redonner ce cœur selon le plan de bonté de Dieu. Et ce qui est rassurant, c'est que Jésus veut agir lui-même. Dans Saint Matthieu, Jésus nous invite à venir à lui. Nous tous qui peinons sous le poids du fardeau, et lui nous procurera le repos. Jésus nous dit, « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Jésus, je suis doux et humble de cœur, c'est ce qu'il nous dit. Jésus est doux et humble de cœur. En fait, notre cœur de chair,
c'est le cœur même du Christ. Nous sommes appelés à recevoir, à accueillir, à conformer notre cœur au cœur même de Jésus. Voilà une belle parole. Jésus est mort sur la croix pour que nous croyions sans faille que son cœur est doux et humble. Il a versé son sang sur la croix pour que nous accueillions pleinement la douceur et l'humilité de son cœur, pour que nous n'en doutions plus ou pas. C'est la force de notre foi. Seigneur, nous te remercions pour l'offrande de ta vie. Merci d'être venu pour nous donner ton cœur comme héritage. Donne-nous d'avancer, Seigneur, dans cette douceur et humilité de cœur cette semaine, en ne nous lançant pas endurcir par les lois et les règles, en retrouvant la liberté de l'Esprit Saint. Viens, Seigneur, faire battre notre cœur au rythme de ton cœur, le rythme de la douceur et de l'humilité. Te le demandons, Seigneur. Au cours même de cette messe, viens nous visiter. Viens nous conformer à toi. Viens faire tomber toute dureté, tout péché, toute inclination mauvaise qui nous empêche d'avancer sur cette humilité et cette douceur. Seigneur, nous avons confiance en toi.